Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 7 novembre. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont déjà été publiées pour le mois de novembre. Si votre signe n'est pas dans la playlist, il arrive dès cette semaine. Allez, on y va. On va commencer à faire un premier tirage avec l'oracle de Yoli Lune et ensuite on passera à l'améthyste love. Et on commence par vous, amis signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce mardi 7 novembre. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes de terre? Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit ici que vous êtes dans une déception, il y a un désespoir. Par rapport à quoi? On me dit ici que c'est parce que vous trouvez le temps long. Vous êtes dans une période d'attente. Et par rapport à cette période d'attente, vous désespérez, messieurs, dames. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport à des projets qui sont en cours. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que c'est par rapport à un sentiment rempli d'amour que vous éprouvez pour quelqu'un. Et on vous dit ici que vous allez atteindre une aventure. Donc pour moi ici, messieurs, dames, ne désespérez pas, malgré le fait que la période est longue, parce que vous êtes en période d'attente. On vous dit bien ici que vous allez acter des projets, qu'il y aura énormément d'amour. Et on me dit ici que vous allez pouvoir vivre une toute nouvelle aventure derrière ces projets. Mais vous devez passer par une période d'attente. D'accord? Bon. On me dit ici qu'il va falloir essayer d'y mettre un peu plus de légèreté pour sortir de cette déception, l'innocence. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit ici qu'il est important pour vous de réfléchir par rapport à une triangulaire dans le concret ou par rapport à des énergies tierces qui créent de la zizanie par rapport à des projets que vous voulez acter avec une personne, ami signe de terre. Et on vous dit ici que vous allez bientôt pouvoir atteindre un tout nouveau départ. Et ce tout nouveau départ peut concerner également un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Donc là, ici, il va falloir prendre son mal en patience, ami signe de terre. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a? Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes signes de terre pour ce mardi 7 novembre? Non, ça a sauté beaucoup trop tôt. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que vous êtes dans un break sentimental. On vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Et on vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, hein, messieurs, dames. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié, qu'il y a une réciprocité qui revient, il y a une complicité qui va se remettre en place. Mais pour moi ici, il faut vraiment vous faire aider par rapport au trauma de l'abandon. Soit c'est par rapport à une ancienne relation, soit c'est par rapport à l'enfance, mais ça peut créer des problèmes dans cette relation. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici qu'il faut se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots. Et on me dit ici que c'est par rapport à un renouveau, par rapport à un changement qui donne des aides. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit qu'il est important pour vous de rentrer en phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un amour véritable. Bon, amis signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes dans un break sentimental. Par rapport à ce break sentimental, vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément et qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma de l'abandon. On me dit bien ici que vous êtes dans une relation miroir, c'est une relation flamme jumelle et on me dit ici que c'est par rapport à une belle réciprocité
que vous avez pu connaître avec quelqu'un. On vous dit ici que par rapport à cette complicité que vous aviez pu connaître avec quelqu'un, il va falloir vous tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots parce que c'est des personnes qui sont malveillantes. On vous dit bien ici que ça concerne un renouveau, une transformation et un changement qui donne des ailes. On vous dit ici que vous êtes occupé à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et on vous dit ici que ça concerne un amour véritable dans lequel vous êtes. D'accord? Donc, vous êtes en brique sentimentale par rapport à une relation flamme jumelle. On me dit bien ici qu'il va y avoir du renouveau, mais que pour le moment, vous êtes dans un manque. On vous dit ici que par rapport à une belle réciprocité, il y a une personne qui réfléchit, et c'est une personne qui réfléchit parce que c'est une personne qui a peur du trauma de l'abandon. On me dit ici que cette personne est accompagnée de personnes malveillantes, c'est des personnes médisantes, c'est des personnes qui colportent des ragots par rapport à l'amour véritable que vous éprouvez pour cette personne. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Autour de ce lien, il y a une situation qui rend votre relation toxique. On vous conseille, par rapport à cette toxicité, d'opter pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne, mais ça peut concerner également un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On peut me dire ici que ce qui rend la relation toxique, c'est une relation du passé avec laquelle vous avez été ancré pendant des années. Ça peut être des ex respectifs qui vous enquiquinent un peu par rapport à votre devenir sentimental avec une autre personne. On me dit ici que de loin ou de près, vous allez atteindre une très belle réconciliation et que suite à cela, il va y avoir du positif par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez pu entretenir avec quelqu'un, ami, signe de terre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on va les voir en conclusion et on commence par vous, amis Taureau. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, Taureau. On vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport. Pour moi ici, ce n'est pas positif, ce n'est pas négatif, c'est mitigé, c'est peut-être. Et c'est pour cela qu'il y a une personne qui ne sait pas. C'est une personne qui vous pousse à attendre parce que c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut réellement dans sa vie. Parce qu'elle est peut-être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a une personne qui réfléchit énormément. Courage, amis Taureau. Vierge. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les Vierges? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi? Alors, amis les Vierges, incroyable. Alors, c'est fou parce qu'on l'avait avec l'oracle de Yoli Lune. On vous dit bien ici que vous êtes dans une compétition, dans une rivalité, dans une concurrence. Et on vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Il va falloir patienter. Il faut prendre votre mal en patience. C'est valable pour vous, Taureau, et pour vous, amis les Vierges. Et si ce n'est pas vous, c'est les énergies de votre autre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Capricorne, vous voulez atteindre une réussite. Capricorne, sentimental, mais que par rapport à cette réussite, il y a encore un grand manque de confiance en vous. Il va falloir se reprendre, amis Capricorne, pour pouvoir acter cette réussite dans le temps. Il va falloir reprendre confiance en vous. C'est primordial. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que d'ici quelques semaines, les choses commencent à se débloquer grâce à une communication. On me dit que grâce à cette communication, il y a une personne qui va enfin sortir de sa zone de confort et enfin sortir de ce labyrinthe émotionnel. Et ensuite, tout est encore possible. Mais on vous demande de patienter. On vous demande de patienter, amis signes de terre. D'accord? En tous les cas, mes signes de terre, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, vous pouvez me contacter via mon adresse mail pour les guidances privées.
Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 7 novembre. N'oubliez pas les solaires, les ascendants, les lunaires et les vénusiens pour compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de novembre. Si votre signe astrologique ne s'y trouve pas, il sera mis en ligne dès cette semaine. Allez, on y va. On va faire un premier tirage avec l'oracle de Yoli Lune. Et ensuite, on passe à l'améthyste l'or. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis signes d'air pour ce mardi 7 novembre. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 novembre? Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on vous dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a un gros désaccord. Et on vous dit ici, il y a un gros désaccord parce que vous avez l'impression qu'une personne se sert de vous pour se divertir. Voilà, tout simplement. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. N'oubliez pas, énergie interchangeable. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous avez peur de perdre cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, malgré le fait qu'il y a un désaccord parce que vous pensez que cette personne ne vient chez vous que pour se divertir, pour se changer les idées. Vous avez peur que ce n'est pas un amour réciproque. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit ici que pourtant, il pourrait y avoir un engagement. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a un désaccord. On me dit ici que vous avez peur de perdre cette personne. On vous dit ici que vous avez l'impression que cette personne ne vient que chez vous pour se divertir, pour passer du bon temps. Et pourtant, il pourrait y avoir un engagement. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison ou alors que vous avez peur du trauma de la trahison. On vous dit ici que c'est par rapport à un nouveau départ. Ça peut être aussi par rapport à l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. Et on vous dit ici qu'il est important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne ou alors ça peut concerner également un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes d'air? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce mardi 7 novembre. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Non, j'ai sorti beaucoup trop tôt. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication. Qu'avons-nous derrière cette communication? On vous dit ici que vous allez énormément communiquer par rapport au trauma de la trahison dans une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à un adultère, une tromperie sentimentale ou par rapport à une personne qui porte un masque. On vous dit ici qu'il va falloir compter sur le temps. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On vous dit ici que dans quelques temps, vous allez atteindre du positif par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On vous dit ici, faites attention de ne pas tomber dans le trauma de l'injustice. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à une rupture de dialogue que vous avez avec une personne. On vous dit ici que vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur et que suite à cela, vous allez passer à une étape supérieure. Bon, on vous dit ici que vous allez envoyer de la communication par rapport au trauma de la trahison dans une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On vous dit ici que c'est par rapport à une tromperie, un adultère ou par rapport à une personne qui porte un masque. On vous dit ici qu'il va falloir rester patient parce que dans un laps de temps de 2 mois, vous allez pouvoir récolter d'une situation positive. Une situation positive vient à vous par rapport
un déséquilibre concernant le donner et le recevoir. On vous dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans une certaine rupture de dialogue. Il y a un silence radio entre vous et la personne. Peut-être que vous envoyez des messages et que cette personne ne répond pas à vos messages. En tous les cas, après un laps de temps de 2 mois, vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur avec cette personne et suite à cela, vous allez passer au niveau supérieur. D'accord? On vous dit ici que vous allez communiquer avec une personne avec laquelle il y a eu tromperie, adultère. On vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice parce que vous vous sentez trahi, parce qu'une personne vous demande de patienter et qu'elle vous fait subir un silence radio. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une personne, mais qu'après un laps de temps de 2 mois, vous allez pouvoir récolter du positif. Et on me dit ici que ça va vous permettre de vous reconnecter au bonheur. Et on vous dit ici que suite à cela, vous allez passer à une étape supérieure avec cette personne. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va y avoir un événement rapide qui vient à vous par rapport à un amour véritable dans lequel vous êtes. On vous dit ici que ça va vous permettre de tourner la page par rapport à une situation compliquée que vous avez pu connaître avec un homme. On me dit bien ici qu'avec cet homme, pour le moment, il y a un léger froid qui s'est installé, mais qu'il y a toujours un amour passionnant et envoûtant entre vous. On vous dit ici que peut-être que la personne, elle est dans un certain silence radio vis-à-vis de vous, parce que dans son entourage, il y a peut-être de la ruse et de la malhonnêteté. Donc cet homme ou cette femme, elle préfère faire un recul nécessaire, couper tout contact avec vous parce qu'elle se sent peut-être épiée dans son entourage et qu'elle veut éviter de tomber dans un piège concernant de la ruse et de la malhonnêteté. Vous voyez? On vous dit ici que pour le moment, vous vous sentez rejeté, mais que vous allez quand même pouvoir saisir une opportunité parce qu'il y a une réciprocité qui revient, une complicité. Mais il faut balayer tout ce qui est toxique autour de vous. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Alors, Gémeaux, on me dit ici que vous réfléchissez énormément et que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent. Et pour mes amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 novembre. Allez, Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter dans votre vie sentimentale. Et ce nouveau départ peut concerner également un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord, amis Balance? Et pour mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce mardi 7 novembre. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, Verseau, on me parle d'amour et on me dit ici que par rapport à cet amour, vous voulez vous ancrer. Vous voulez ancrer une relation. Et moi, je pense vraiment que c'est par rapport à une relation discrète et secrète. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, ami Verseau. D'accord? Allez, courage. Bon, on vous dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement que vous entretenez avec quelqu'un, on vous dit ici que pour le moment, il y a un désaccord parce qu'il y a une personne qui ne sait vraiment pas ce qu'elle veut avec vous. On vous dit ici que pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, vous allez atteindre une très belle réussite. Mais que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à un nouveau départ. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides. D'accord, amis signes d'air? En tous les cas, mes signes d'air, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 7 novembre. N'oubliez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien
pour compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées signe par signe pour l'année 2024. Si votre signe ne s'y trouve pas, il sera mis en ligne dès cette semaine. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce mardi 7 novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel. Bon, il y a un cadeau. Il y a une joie inattendue qui vient à vous, à mes signes d'eau. Par rapport à quoi? Par rapport à une abondance retrouvée. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que ça va vous permettre de sortir d'un labyrinthe émotionnel. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que ça va vous permettre de trouver une issue. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici qu'il va y avoir une invitation. Et on me dit ici que par rapport à cette invitation, il va falloir être dans une certaine rigueur par rapport à des promesses. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit bien ici que vous allez atteindre une joie inattendue, un cadeau de la vie vient à vous par rapport soit à une abondance ou par rapport à de l'argent qui va vous permettre de sortir d'un labyrinthe émotionnel et de trouver une issue. On me dit ici que suite à cela, une invitation va être lancée, mais qu'il va falloir tenir rigueur par rapport à des promesses. On vous dit ici que c'est par rapport à un choix que vous allez prendre. On me dit ici que vous êtes motivé par rapport à ce choix et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, ami, signe d'eau. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Dites-moi en commentaire, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle, messieurs, dames. On y va. Qu'avons-nous avec l'améthyste love pour mes signes d'eau? Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce mardi 7 novembre. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, on me dit ici que vous avez eu le cœur meurtri. Il y a une situation qui vous a blessé énormément, vous avez connu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. On me dit ici que c'est par rapport à une passion dévorante que vous avez pu connaître avec quelqu'un. On vous dit ici que pendant la période de l'automne, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à des blessures de cœur et ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation officielle. On vous dit ici qu'il va y avoir un break sentimental. On vous dit ici qu'il y a un break sentimental par rapport à une réciprocité que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Cancer, trop de cartes. Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, pour moi ici, vous êtes blessé dans votre amour-propre par rapport à une femme rivale. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que ça vous a rendu énormément instable, que ça a créé un désaccord et on vous dit ici que c'est un événement qui a pu se produire pendant la période de l'été ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Pour moi ici, dans une passion que vous avez pu connaître avec quelqu'un, il y a une situation qui vous a énormément blessé par rapport à une femme rivale. On vous dit, l'invitation, c'est fou parce qu'on l'avait ici avec l'oracle de Yoli Lune. Donc, messieurs, dames, on vous dit ici que vous avez été blessé dans votre amour propre, que vous avez connu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs par rapport à une passion dévorante que vous avez pu connaître avec quelqu'un. On vous dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette situation et ça peut concerner également un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit bien ici que c'est par rapport à une union, par rapport à un couple ou par rapport à un pax. On vous dit bien ici que ça a mis un stand-by dans votre relation et on vous dit bien ici que la cause de ce stand-by, c'est une réciprocité que quelqu'un a pu avoir avec une femme rivale.
On vous dit bien ici que ça vous a rendu énormément instable. On vous dit ici que ça a pu se produire pendant la période de l'été, que ça a pu être un cancer, un lion ou un vierge. Mais on vous dit aussi que cette relation avec cette femme rivale est complètement finie. D'accord? Donc, si vous aviez encore des doutes par rapport à l'élu de votre cœur et cette femme rivale, je vous assure que ici, c'est fini. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une situation qui vous a blessé énormément par rapport à une union, par rapport à un couple, par rapport à un pax. Et on me dit bien ici que ça concerne une femme rivale. On me dit ici qu'avec cette femme rivale, il y a une passion dévorante qui a créé un stand-by avec vous. Et on vous a dit ici, et on vous dit ici que ça vous a rendu énormément instable. On vous dit bien ici, optez pour une période de lâcher prise par rapport à cette situation, parce qu'après une période de lâcher prise, il va y avoir une complicité retrouvée. Et on vous dit ici que cette situation qui a pu se produire pendant la période de l'été est derrière vous. Et ça peut concerner un balance, un scorpion, un sagittaire ou un cancer, un lion ou un vierge. On vous dit ici que vous allez avoir une invitation venant d'une personne qui a fait des allées-venues dans votre vie. On vous dit ici qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre vous et la personne. Et on vous dit bien ici qu'il y a un moment donné, vous étiez dans une triangulaire. On me dit ici que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à un homme et concernant une femme. Et on vous dit ici que ce couple a connu une épreuve. Et cette épreuve, c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui a fait tomber une relation dans le trauma de l'injustice. Ok, messieurs, dames? Mais pour moi, cette situation, bientôt, vous allez pouvoir la laisser derrière vous. Allez, on va aller voir. On va aller voir ce qu'il en est avec l'oracle d'Alain Bella. On va prendre 2 cartes et on commence par vous, amis Cancer. Allez, Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce mardi 7 novembre. On y va. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer? Alors, amis Cancer, on me dit ici que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Cancer, et on vous dit ici que c'est pour cela que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. Il est préférable pour vous d'attendre, d'opter pour cette fameuse période de lâcher prise, parce que pour le moment, vous avez vraiment peur de retomber dans une relation remplie d'illusions et vous êtes encore en plein doute et en pleine réflexion. D'accord, amis Cancer? Amis Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 novembre pour mes amis Scorpion. 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 Alors, amis Scorpion, me parle bien d'une triangulaire. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette triangulaire? On vous dit ici que ça concerne cette énergie. On va en remettre une. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette triangulaire avec cette femme ou cet homme? Et oui, il y a eu un nouveau départ. Vous avez acté un nouveau départ avec une femme qui vous a fait tomber dans une triangulaire. Posez-vous les bonnes questions, amis Scorpion. Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour ce mardi 7 novembre. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, amis Poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Et on vous dit ici que c'est par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. Vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Quoi qu'il en soit, derrière la fin de ce chapitre de votre vie, il y a un nouveau chapitre qui va démarrer. Mais pour pouvoir atteindre cette fin de cycle, vous avez besoin impérativement de calme, de sérénité et d'apaisement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez atteindre la réussite, mais vous avez besoin de recul sur la situation parce que d'ici quelques semaines, par rapport à un nouveau départ qui a pu y avoir pendant la période du printemps ou concernant un bélier, un taureau ou un gémeau, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. On vous dit ici que c'est par rapport à cette énergie et cette énergie a connu un lien très fort d'amitié qui les unissait. Et on vous dit ici que par rapport à ce lien très fort d'amitié qui vous unit ou qui unit votre autre à une autre énergie,
cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Mais il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit, le déni des sentiments pour enfin passer à l'action et enfin récolter une abondance. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Prenez vraiment bien soin de vous. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter pour les guidances privées. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Moi, je vous souhaite une très très bonne soirée et on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 7 novembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui a été publiée pour le mois de novembre pour les guidances sentimentales. Si votre signe ne s'y trouve pas, il sera mis en ligne dès cette semaine. Allez, on y va. On va faire un premier tirage avec l'oracle de Yoli Lune pour ce mardi 7 novembre et ensuite on passe à l'améthyste love. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes béliers, lions, sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis signes de feu pour ce mardi 7 novembre. Allez, on y va. Bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Alors, vous avez le cœur en miettes, vous avez le cœur brisé, amis, signe de feu. Par rapport à quoi? On vous dit ici que... Alors, comme vous êtes dans des blessures de cœur intenses, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Bélier, lion, sagittaire, sentimental. On vous dit quoi? On vous dit ici que vous envisagez la séparation. Pour moi, ici, vous avez le cœur en miettes. Vous avez le cœur en miettes, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à une séparation. Soit que vous imposez ou qu'on vous impose. Bélier, lion, sagittaire, sentimental. On vous dit ici que pour vous, c'est un combat, que tous les jours, c'est un combat pour sortir de ce cœur en miettes. Bélier, lion, sagittaire. Et on vous dit ici qu'il y a énormément de complications. Vous avez vraiment, mais vraiment du mal à sortir de ce labyrinthe émotionnel. Vous êtes en pleine blessure de cœur. Vous êtes en pleine blessure de cœur. Vous avez le cœur en miettes. Ce cœur vous pousse dans un labyrinthe émotionnel et on vous dit ici que c'est par rapport à une séparation. On vous dit ici que pour vous, c'est tous les jours un combat pour redresser la barre par rapport à ce cœur en miettes et on vous dit ici qu'il y a énormément de complications. Vous avez du mal à vous reconnecter au bonheur, amis signes de feu. Et c'est par rapport à une séparation qui laisse des traces. Bon. On vous dit ici qu'il est préférable pour vous pendant la période de l'automne d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner également un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici qu'après une période de lâcher prise, vous allez pouvoir vous apaiser par rapport à un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, il aurait pu avoir lieu pendant la période du printemps, mais ça peut concerner également un bélier, un taureau ou un gémeaux. Mais autour de ce nouveau départ, il y a eu un jeu de manipulation. On vous a manipulé, vous avez manipulé quelqu'un par rapport à une décision que vous deviez prendre ou que votre autre devait prendre. En tous les cas, ça a créé un gros mal-être entre vous et la personne de votre cœur. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love dans le concret. Courage à vous, amis signes de feu, c'est pas facile. Allez, bélier, lion, sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 novembre. Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 novembre. Bélier, lion, sagittaire. Bon, on vous dit ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez entretenu avec quelqu'un, on vous dit bien ici que tous les espoirs sont permis parce que quoi qu'il en soit, malgré les événements qui sont lourds à porter pour le moment, il y a une certaine bénédiction. Bélier, lion, sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Bélier,
Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que cet homme est rentré en phase d'introspection pour amener à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une femme rivale. On vous dit bien ici que cet homme a besoin d'être à l'écoute de son intuition par rapport à des événements qui se sont produits dans le passé avec cette femme rivale. Et on vous dit ici que ça concerne un tout nouveau départ par rapport à votre vie sentimentale qui pourrait venir à vous dans un laps de temps de 3 mois. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que ça concerne peut-être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Et on vous dit ici que ça concerne une réconciliation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici, amis Bélier? Résumons la situation. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que vous avez connu un amour passionnant et envoûtant. Mais que par rapport à cet amour passionnant et envoûtant, tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction. On vous dit ici que ça concerne un homme. On vous dit que cet homme peut avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que cet homme est rentré en pleine phase d'introspection pour amener à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une femme rivale proche de cet homme. On me dit ici que cet homme a besoin d'être à l'écoute de son intuition par rapport à des événements du passé qu'il a pu connaître avec cette femme. On me dit bien ici qu'il va y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. On vous dit ici que ça vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une réconciliation que vous allez pouvoir atteindre avec cet homme. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant, il y a une personne qui a besoin de réfléchir pour pouvoir atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Et on vous dit ici que tous les espoirs sont permis par rapport à une femme rivale. On vous dit ici que c'est un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver, que ça concerne cet homme, mais que cet homme a besoin d'être à l'écoute de son intuition pour atteindre une réconciliation. Ok? On vous dit ici que vous avez des tendres pensées pour cette personne, mais que cette personne est déjà dans un clan familial. On vous dit ici que c'est à cause de ce clan familial que cet homme se pose pas mal de questions par rapport à une relation superficielle que cet homme aurait pu entretenir avec vous. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets, mais que bientôt vous allez pouvoir tourner la page par rapport à une triangulaire. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui a un grand manque de maturité, que c'est une personne qui ne va pas au fond des choses et que c'est une personne qui a tendance à prendre la fuite. On vous dit ici que c'est par rapport à une tromperie, un adultère, et on me dit bien ici que bientôt une personne va prendre une décision avec son âme par rapport à un déménagement. Et suite à cela, vous allez avoir de la communication par rapport à des projets de vie commune que vous voulez acter avec cette personne, ami, signe de feu. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter pour les guidances privées. Allez, on y va. Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Bélier, par rapport à cette situation? Bélier, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier pour ce mardi 7 novembre. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier? On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais que par rapport à cette opportunité, vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Amis Bélier, moi je vous conseille de patienter avant de prendre une décision. Allez, pour mes amis Lion, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mardi 7 novembre. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Lion. Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Alors, amis Lion, on me dit ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, on vous dit ici qu'il va falloir être loyal et fidèle. Par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit avec quelqu'un, il faut être loyal et fidèle dans ce lien, mais par rapport à vous-même aussi, par rapport à des promesses. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce mardi 7 novembre. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine
des sentiments. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ami Sagittaire, il faut opter pour une période de lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. C'est primordial, ok? Et on vous dit ici qu'il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. En fait, vous vous posez trop de questions parce que vous sentez que la personne qui est en face de vous n'est pas franc du collier. Le mensonge, le non-dit ou le déni de sentiments. Vous comprenez? Bon, ici, on me dit ici que vous allez être invité à une célébration. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être un pot entre potes. Mais quoi qu'il en soit, lors de cette célébration, de belles choses vous attendent. Par rapport à une personne qui vous manque énormément, mais on vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. On vous dit que par rapport à cette triangulaire, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur et que ça va vous amener du positif dans une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On vous demande ici simplement de patienter par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, parce que cette énergie est dans un labyrinthe émotionnel par rapport à une liberté qu'elle doit trouver. D'accord? En tous les cas, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Évidemment, moi je vous souhaite une très très bonne soirée, amis signes de feu, et je vous dis à bientôt. Bye bye.